Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de présentation du métier de visual marchandiseur. D'accord, donc qu'est-ce que c'est que ce métier? Eh bien, c'est le marchandiseur est un pro de la vente et il valorise les produits justement par une disposition soigneusement étudiée et ses fonctions s'apparentent et dépassent celles d'étalagiste décorateur. C'est un metteur en scène de la vente et tout le chiffre d'affaires va dépendre de lui. Donc, le marchandiseur, eh bien, il est en charge d'animer et de dynamiser justement les forces de vente, les points de vente, les agences, les distributeurs, d'accord? Il va travailler généralement pour des grandes surfaces. Ça va être en gros la globalité de vos contrats. Hein. Mais il va travailler aussi pour des chaînes commerciales et des grandes marques. Si vous arrivez à comment dire, à dénicher un contrat, à obtenir un contrat avec une très grande marque, là, votre avenir est tracé. Alors, de plus, l'univers des boutiques compte autant que leur contenu, c'est logique. Hein. Chaque chaîne de commerce franchisé possède sa propre atmosphère et son style d'accueil et de décoration. D'accord. Et tout ceci est en accord avec l'image définie par justement la direction artistique de l'enseigne. Le marchandiseur est chargé de décliner l'identité visuelle de la maison dans tous les points de vente et de la diffuser. Et quel que soit justement le produit. D'accord. Ce métier se fait, on va voir après, ce métier se fait partout, dans n'importe quel rayon. Alors, il contribue à ce que cette entité, cette identité se retrouve sur tout le territoire et au-delà des frontières. C'est un pro de l'image de marque. D'accord. Il analyse les besoins des boutiques, il imagine les éléments à mettre en place, le décor, la PLV, les sacs, le packaging. Et ensuite, il passe commande auprès des sous-traitants et suit leur réalisation. Le marchandiseur exploite tous les moyens pour rendre attractifs et visibles les produits. Il fait en sorte que le consommateur consomme le plus possible. Et pour mener à bien cette mission, sa première tâche est justement d'analyser au plus près l'attitude des consommateurs, car chaque produit obéit à une logique de consommation différente. Et pour cela, on s'appuie sur des études de marketing. Alors, il peut également avoir une fonction de contrôle, et c'est généralement le but du visuel marchandiseur, surtout dans les grandes surfaces, dans les GMS, et y compris avec toutes les grandes marques. Hein, voilà. Il travaille alors directement pour le fournisseur. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de points de vente, vous allez avoir un linéaire à vous occuper dans chaque point de vente, et ce linéaire doit être impeccable, d'accord? Il doit rapporter le chiffre d'affaires qui a été justement calculé. Et sur le terrain, donc, il va vérifier la présence des produits, ça va être le travail, la présence de produits dans les rayons, ainsi que leur nombre qui doit toujours être suffisant. Hein. Donc, un rayon plein, mais également en réserve. Il ne s'agit pas d'arriver au matin la fleur au fusil et la cam n'est pas arrivée, hein, les articles ne sont pas arrivés. Donc, il contrôle également les dates de péremption et informe le magasin sur l'évolution de l'assortiment. Alors, il se rend sur le lieu de vente, examine les rayons, élabore les listes des produits manquants et d'un commun accord avec le chef de rayon et le gérant, commande ceci. Alors, constamment sur le point de vente, le visual marchandiseur parcourt l'ensemble des réseaux de grande distribution, revoit le rayonnage et vérifie justement la bonne exposition des produits. Si on lui a pas, si on n'a pas empiété sur son linéaire, parce que ça arrive, ça c'est contractuel. Donc, vous avez 2 mètres de linéaire, c'est 2 mètres de linéaire. D'accord. S'il y a quelqu'un qui vous a empiété, il faut retirer les produits. Hein. Par contre, vous, c'est pareil, vous devez respecter les 2 mètres. Vous ne devez pas empiéter sur les autres. Alors, selon le réseau, il va travailler avec un fournisseur, une centrale d'achat, un supermarché ou une marque, d'accord. Et les étalages, les rayons, sont arrangés selon une stratégie précise et définie. Et la visibilité est le maître mot de sa motivation. Il doit alors trouver le moyen de rentabiliser la présentation en rayon et d'écouler le maximum de produits. Conseiller du manager de rayon, le responsable de merchandising
surveille la gestion des marchandises et des stocks. Il s'occupe de la réussite des opérations de promotion, vérifie les objectifs commerciaux et outre la qualité des emplacements, sa principale tâche réside dans l'analyse des aptitudes de consommation. Et sur quels critères achète-t-on une barre de chocolat? D'accord? Pourquoi ce packaging a été apprécié? Eh bien, avec ses conclusions, il établit une nouvelle stratégie et opère des ajustements. D'accord? Et généralement, si votre travail n'est que de vérifier vos maîtres lumières, de passer vos commandes, et de vérifier l'étiquetage et les DLC, ça sera d'autres personnes qui vont s'occuper de ça. Le visual merchandiser peut se déplacer sur la France entière. D'accord? Et de plus, il a des objectifs à tenir. Si les produits ne se vendent pas, il aura des comptes à rendre à ses supérieurs, ce qui est logique. D'ailleurs, ça va se voir aussi sur votre fiche de paye. Une pression excusez-moi, qui peut s'avérer positive pour ceux qui aiment justement les challenges. Donc, le métier de marchandiseur, eh bien, pour exercer le métier de marchandiseur, l'expérience du terrain reste incontournable. C'est une évidence. Hein. Alors, mais c'est souvent insuffisant. L'enseigne peut former avec des logiciels pointus, d'accord. Chaque marchandiseur se voit attribuer une famille de produits. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous allez avoir des pâtes, vous allez avoir de la lessive, des cosmétiques, d'accord. Éventuellement, une mise en avant. Donc, une mise en avant, c'est-à-dire que l'article est en promotion ou alors il vient d'arriver. Il faut le mettre en avant pour que les gens puissent le découvrir. Et dans un premier temps, on rencontre les industriels pour qu'ils nous présentent justement leurs études de marché. Et tout d'abord, il faut comprendre les habitudes d'achat du consommateur et les divers facteurs qui interviennent dans leur comportement avant de définir toute stratégie. Alors, généralement, ceux qui mettent en rayon, ceux qui ont des contrats réguliers avec les grandes enseignes ne s'occupent pas de ça. Hein. Ce sont des acheteurs, justement, des équipes de marketing et commerciales qui permettent de concocter tout ce genre de choses et justement d'embaucher la personne pour faire les opérations qui vont venir. Alors, dans la distribution, l'activité est statique. La période de terrain laisse rapidement place à une activité statique où l'on trouve justement où l'on travaille essentiellement face à un écran d'ordinateur. Hein. Ça va être un peu votre fonction. Vous allez avoir justement un ordinateur ou alors une tablette et vous allez généralement prendre des photos dès votre arrivée, prendre des photos à votre sortie. Vous devez remplir le rayon, vous devez vérifier justement tout ce qui est emplacement, vous devez vérifier beaucoup de choses, d'accord? Donc, la construction d'une planche d'implantation exige souvent du temps. Hein, et ça doit favoriser les ventes en positionnant le produit au bon endroit et au bon moment. L'organisation d'un rayon s'effectue toujours en fonction des attentes du consommateur. C'est logique, d'accord? Que ce soit des produits leaders, d'accord, ou que ce soit les marques de distributeurs, il faut que ce soit généralement placé volontairement à hauteur des yeux et des mains. Hein, ça, c'est logique. Alors, certains professionnels, justement, évoluent également au sein des grands groupes industriels et le visual merchandiseur possède donc une vision plus réduite du marché puisqu'il travaille sur une famille unique de produits. Hein, c'est ce que je vous explique. C'est-à-dire que vous allez, sur une grande marque, vous allez, je ne sais pas, travailler pour, je ne sais pas moi, Panzani, Unilever, vous allez avoir une gamme de produits et pas plus. D'accord? Parce que ça serait trop compliqué. Vous avez, je ne sais pas, 15 magasins à faire dans la semaine et ça sera toujours la même chose. Mais du coup, vous allez être rentable pour eux. D'accord? Vous allez faire toujours la même chose, mais vous allez voir des gens différents, des magasins différents et vous ne serez jamais au même endroit. Et c'est un métier qui peut être très plaisant. Donc, le merchandiseur d'un supermarché contrôle le suivi et la réalisation des objectifs de son plan appliqué par la force de vente. Hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, bien entendu, vous pouvez avoir des études, des grandes études, hein, telles que BTS, voilà, hein, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Après, vous avez également la possibilité d'obtenir justement un titre professionnel de visual merchandiseur. Hein. C'est quelque chose, ça va vous permettre une ouverture
commerciale, une ouverture professionnelle, je dirais, très, très ample, pour la simple et bonne raison que l'ouverture de tous les supermarchés qui sont à côté de chez vous, sur un rayon de 50 à 60 km, ce qui est énorme, ça peut se chiffrer par centaines, peut vous ouvrir justement, ça peut vous ouvrir toutes ces portes. Pour celui qui est célibataire et qui a envie de voyager, ça peut lui ouvrir la France entière, voire l'international. S'il parle les langues. C'est un métier qui est vraiment agréable parce que vous ne faites jamais la même chose, je vous le disais, d'accord? Vous ne faites jamais la même chose, vous n'êtes jamais au même endroit, vous ne voyez jamais les mêmes gens. Donc, c'est agréable. Et sur une semaine, vous allez peut-être faire beaucoup de kilomètres, c'est clair, donc vous commencez très tôt. C'est logique, parce que dans la théorie, les magasins doivent avoir un linéaire correct et les rayons remplis à l'ouverture. Donc, ils ouvrent entre 8h et 8h30. Donc, à 8h, 8h30, généralement, vous devez en avoir fait au moins 2. Donc, vous devez vous lever de bonne heure. C'est une logique, il faut le savoir. C'est pas du 9h du matin. 9h du matin, c'est même pas la peine. Je vous demande pas de cliquer sur le petit lien qui est en dessous. Voilà. Donc, c'est un métier qui est très bien, qui peut vous faire gagner très bien votre vie. Le salaire d'un marchandiseur, c'est entre 1 750 à 1 900 euros. D'accord. Et il peut aller, s'il fait très très bien son travail, il peut aller jusqu'à 3 000 euros par mois. Et vous pouvez éventuellement monter en échelon, bien entendu, sur toute cette carrière. Et éventuellement obtenir des contrats justement avec des contrats spécifiques avec les grandes marques. Et les grandes marques ne verront que par vous si vous faites très bien votre travail. La formation est en promotion actuellement. D'accord, donc profitez-en. C'est quelque chose, c'est un prix qui est très abordable et ça vous permet une reconversion professionnelle, une modification, voilà, tout simplement, un changement de route et, et en même temps comment dire, de parfaire votre savoir et vos connaissances. Voilà, j'espère avoir répondu au maximum de questions que vous vous posiez. Et il y a un lien qui est juste en dessous, donc n'hésitez pas à cliquer pour en savoir plus. Voilà, voilà. Très belle journée à vous. Merci. Au revoir.